bonne. On va faire garder le magasin. Ce soir, c'est l'assemblée du conseil. Demain soir, ça va être d'autres choses. Bonsoir, Arline. Ah, bonsoir, Arthur. Ah, chère belle maîtresse de poste. Dire que si t'avais voulu, j'aurais pu être ton petit postillon. Je sais bien que je suis trop vieille pour toi, Arthur. Mais ça fait rien. Tes compliments me chatouillent l'oreille, puis un petit peu plus. Oh, mais rassure-toi, Arline, là. Je respecte ta vertu. Hein? As-tu un petit sac de clous de 6 pouces pour poser cette annonce-là? Auberge la Marilou? Ouais. T'as pas envie de me dire que la prohibition est abolie, toujours? Demain matin, l'auberge La Marilou ouvre ses portes. Hubert doit être d'un beau poil là. Ah, je te le fais pas dire. L'abolition de la prohibition a passé comme un coup de lait chaud. L'auberge, c'est pas une histoire finie, hein? Ça commence. La porte en arrière de l'auberge sera toujours ouverte pour toi, ma belle Arline. Salut bien. Ah, bonsoir, Hubert. Au plaisir de vous servir, monsieur l'ex-maire de Saint-Jean-des-Bois. Bonsoir, mon beau Hubert. Bonsoir. On est administré par un innocent, si tu veux savoir. T'as pas vu la gamique qui s'est passée au conseil hier soir, toi? Je parle pas souvent, mais quand je parle, ça compte, hein? Ben, moi, je suis capable d'y rabattre le caca à Joseph Bernier avec son favoritisme pour Marilou. Et puis Wilfrid, qui a abusé de Florette. Ah, tais-toi, Arline, tu peux pas faire ça, Wilfrid. Il a été mon organisateur officiel aux dernières élections, hein? Et puis la Malvina, hein, Joseph là dans sa manche. Une chance que Célina n'est pas jalouse. Oh, mais j'ai envoyé ce qui se passe à la boutique de son mari à frais du feu, hein? La boisson, il coule à flot. Et puis, n'empêche que le beau Wilfrid a abusé de Florette. Hein? Il a fêté Pâques avant le carême. Attention à ce que tu dis, ma belle Arline. Nous autres, on a fêté Pâques à l'année longue. Mais moi, je t'ai pas mis de paquet dans les bras. La deuxième plonge, la mer a traversé. Quand il fut sur ses côtes, il se mit à chanter. Donnez-moi la main, ma mignonne, attendez. Quand il fut sur ses côtes, il se mit à chanter. Si jamais j'y retourne, oui, je l'épouserai. Puis, Marilou, c'est-tu correct de même? Oh, c'est bien beau de même. Ah. Et je suis contente qu'on ait acheté l'auberge ensemble. Ah. Mais sais-tu, je savais pas que t'avais autant d'argent que ça, toi, Arthur. Les tonneaux pleins ne résonnent pas. Apprends ça dans tes prières. T'as pas fini de me surprendre. Hein? Arthur Grand-Maison pour vous servir, madame. Vous désirez? Mais là, que des fous. Pour tenir auberge, là, faut être sérieux, mais pas trop, hein. Ben là. J'aimerais ça que tu joues des petites tunes aux clients. Ils pourraient giguer comme dans un salon aux États. Hein? Ben, compte sur moi. On va attirer le monde à l'auberge, puis l'argent va couler comme de l'eau. Oh, je suis sûre qu'on va faire des belles affaires ensemble, hein? Mais pas l'amour, puis les affaires, par exemple, parce que le diable va prendre la cabane. On la pose-tu à soir? Oh, sais-tu, il est pas mal tard, puis j'aimerais ça aller remercier Daddy, hein. Je dois bien ça. Ouais. Oh, je te dis que j'ai peur d'être rendue à la maison, hein. Oh, mamie. Elle va être au désespoir, mais qu'elle apprenne que la prohibition a été levée, hein? Ah, ben moi, j'ai rien à perdre. Ta mère, elle m'a jamais aimé. Hein? Va voir ton père, là. Lui aussi, il y a une rafale qui l'attend. Et puis, présente-y mes remerciements les plus distingués. On va aller prendre des nouvelles tout à l'heure. Salut, ben. Salut. Non, mais quand je pense à Bedeau, il doit être un beau film après moi.
peut dire, Malvina, que t'as du chien dans le nez. Oups! Encore un petit bout. Aïe, là. Attends. Aïe. Oh, on va pas le gaspiller. Perds la balle, C'est pas pour te vanter, là, Malvina. C'est pas pour te vanter, mais tu prends un coup solide, hein. Tu portes ça comme un homme. Bon, ben, mon Lazare, il est pas fêteux. Je te dis que moi pis toi, si on était mariés, on mènerait large. Ah, mon Joseph. Oui, mais on a assez brossé de même, hein. On peut tout de même pas virer la paroisse à l'envers. Ah, salut, ma belle-fille! Ben, je m'en viens vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Je pouvais pas tout de même en faire, pas faire autrement. Tiens, viens t'asseoir avec nous autres, là, hein, Marie-Lou? Malvina est en train de me raconter des vertes et des pommes. T'as besoin de te rappeler de moi dans tes prières, Marie-Lou. Fini le courroyage de prescription. Moi, je suis tannée de faire semblant que je suis malade quand il y a le goût de fêter. Non, Madame Alpina, je vous oublierai pas. J'aime pas à mordre la main qui m'a donné à manger. Parle-moi de ça. Non, mais viens. Oui, ben, viens fêter avec nous autres, là, hein? À ta santé, Malvina, hein? À santé de Lazare. Oui. Puis on profite de la marche. Ben, il est pas trop tard, hein? Pour pas inquiéter maman. Ta mère, elle nous a la nouvelle tranquillement, puis avec modération. Hein? Merci, Dad. De rien, ma belle-fille. Allez, on va bien te fêter. Ah oui, là. Ah, voilà l'autre. Ah oui. C'est bon. Pas gaspiller. Oh, es-tu prêt? Ah oui. C'est pas méchant, hein? Un petit dernier. Malvina est encore à boutique de Joseph. Elle n'a pas peur à sa réputation, hein. Lazare est remonté tout seul chez eux. Ah, ça prend moins que ça pour faire parler le monde. Laisse-moi faire, Hubert. Je te garantis qu'avant longtemps, tu seras maire par ici. Joseph Barnier, il est après de tresser sa corde pour se pendre. Ma belle Arline, tu ferais une belle mairesse. Mais pour l'instant, le tien soit mort. On portera le grand coup en temps et lieu. Mais moi, c'est tout de suite que je me le portais le grand coup. Bedeau et Lésine sont venus tout à l'heure. Puis je leur ai dit en quelle sorte d'homme ils avaient mis leur confiance. Ben oui, t'as raison, Arline, mais fais attention de pas éloigner mes pratiques, hein. Tu sais, un commerce, ça prend bien du temps à monter ça, puis ça prend pas grand-chose pour le faire dégringoler. De qui veux-tu avoir peur? T'es tout seul de marchand général parisien. Ben, j'ai entendu dire à travers les branches là, que Zalem voulait me faire concurrence. Ça fait qu'il va falloir redoubler le service pour les pratiques, hein. Boré de cocoron. Qui s'essaye pour le voir? Je pense que je mettrai le feu à son magasin. Oh, fais-moi pas peur de même, ma belle Arline. T'es plan pour que le bon Dieu nous punisse. C'est ça. Arrondis le dos, Hubert Valois. Ça fait rien. Je fais de la colonne vertébrale pour deux. Mais choque-toi pas, ma femme. Je devrais dire la future mairesse de Saint-Jean-des-Bois. Prends ça aisé, là. Ah, je te dis qu'il y a du monde plus malheureux que nous autres. Tiens, prends Caroline, par exemple, avec son Fabien, là, qui est disparu. Hein? Et puis, Wilfrid, avec sa folie de jeunesse qui pèse sur ses épaules. Là. Ah ben, je te dis qu'on n'est pas si à plaindre que ça, nous autres. Je vais me calmer. Je vais me calmer pour une raison, une seule raison. Monseigneur s'en vient, puis c'est pas le temps de semer de la zizanie dans la paroisse. Oh, que tu parles donc ben, ma belle Arlette. Oh, que tu parles ben. Qui c'est qui passe en voiture?
Ah, ben, ils ont l'air fins, tous les deux, hein? Cingreux de cingreux. La chef sans règne compte sur moi. Bonne nuit, ma. Marie-Lou, comment ça s'est passé, la réunion du conseil? Bedeau puis les Imes sont venus Bedeau avec les habitants des Rochons. Je sais pas trop ce qu'ils voulaient. Es-tu au courant? Non, je sais pas ce qu'il voulait. J'ai même pas eu connaissance de ça. Puis la réunion du conseil? La prohibition? Comment ça s'est terminé? On va bien finir par savoir le pour puis le contre. À l'heure qu'il est, tout doit être terminé. Oh, ben, ils ont l'air fins, eux autres. J'ai jamais eu si honte de ma vie. On dirait que Joseph fait exprès pour que le monde parle de lui. Il me semble de le voir. On est bien dehors. Anne-Marie? C'est un bien beau soir d'été. Mais je veux pas me mettre à penser, je veux pas briser mon beau rêve. Le pays vous fait de la peine que ce manque à son tour. J'aurais donc voulu vous rendre heureuse. Compenser pour tous vos chagrins. J'ai manqué mon coup. Je suis pas fier de moi, là. C'est pas ça, Wilfrid. Sans toi, là, on serait jamais venu à Saint-Jean-des-Bois. Je serais en train de mourir d'ennuyance aux États. Mais depuis 3 ans qu'on est revenu en Canada, c'est toi encore qui cultive la terre. C'est toi qui nous fait vivre. Je pourrais jamais oublier ça, Wilfrid. J'ai une bonne intention. Mais faites un fou de moi. J'avais besoin d'une créature, puis c'est Florette qui s'est trouvée sur mon chemin. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Si j'étais sûre que Florette, elle te rendrait heureux, je ferais une place dans la maison puis dans mon cœur. Tu comprends? Non, oui. Ben, comme c'est là, je peux pas faire autrement que la marier. Pour être belle, elle est bien belle. Hey. Vous savez ce que je veux dire? Ça prendrait quelqu'un de patient pour lui montrer à travailler. Mais pour l'amour de toi, Wilfrid, je m'en vais le faire. Es-tu bien sûr que t'as mangé de main? Es-tu bien sûr que tu l'as engrossé? Elle engraisse sans bon sens. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas ces maladies de femme. Mais... j'oublie pas que vous avez été malade l'hiver passé. C'est trop vous demander de vous occuper d'elle si je me marie. Pour l'amour de toi, Wilfrid, je vais m'en occuper. Un petit enfant, ça peut naître avant son temps. Ah, si ton père pouvait arriver. Oh ouais. Allez me coucher bien vite. On a cherché Fabien toute la veillée dans le pli au Rat-Saint-Narcisse. J'ai la jambe molle, moi. Je pense bien que Tigus a raison. Vous devriez chercher du bord du lac à Tortue. C'est pas plus loin. Caroline finissait plus de nous remercier quand on est revenu. Wilfrid, Quoi? as-tu eu des nouvelles de la réunion du conseil? Marie-Lou, elle n'a pas voulu nous aider un mot. Oh non, je n'ai pas eu vent de rien. Le paye, moi, ta veille d'arriver. Hein? Bonne nuit, man.
Ah bien. Ouais. On a fait une bonne journée, ma belle Arline. Ben bonne. Je connais pas bien tes affaires. À cette heure que je suis ta femme, là, un bonsoir, on regardera ça ensemble. Hein? Voyons donc. Tout ce qui est à moi est à toi. Inquiète-toi pas, je m'occupe de tout. C'est ça. Toi, tu sers l'argent, puis moi, je sers les clients. Ah, tu manques de rien toujours, hein? Ben, je veux pas que tu te pries. On parlera de ça en temps et lieu, mon beau Hubert. Là, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est pas l'heure de se tracasser. Ouais, on a eu assez de troubles pour aujourd'hui. Non, je pense que Joseph Bernier, notre mère, est en garouage avec la femme d'un autre. Son fils Wilfrid a de qui tenir, hein? 125, 127... 132, 133... Wow! Candide a placé une grosse commande, hein? Ça paraît que monsieur le curé attend de la grande visite. Ah, Monseigneur en repos à Saint-Jean-des-Bois. Je me demande s'il va venir faire son tour au magasin. Je vois pas trop ce qu'il va venir faire ici. S'il fait la visite des écoles, il va avoir besoin de médailles puis de chapelets. Ah, sacré, c'est pas à l'auberge de la Marie-Lou qu'il va trouver les choses saintes, hein? L'auberge, un vrai trou du diable. Je suis bien contente de t'entendre dire ça. Rappelle-toi-en que c'est le trou du diable. Viens coucher, mon beau Hubert. T'es pas mère, mais je suis sûre que tu vas passer une bien plus belle nuit que Joseph. Qu'est-ce qu'il fait, donc, lui? Tu t'endors pas, toi non plus? La prohibition est abolie, puis j'ai pas eu le cœur de le dire à maman. T'es pas plus contente que ça? C'est ça que tu voulais? C'est ça que je voulais, mais je voulais pas faire de peine à maman. Malaisée d'accordé trop le violon. Oui. Quand je pense qu'elle voulait que j'aille cacher Florette aux États, tant qu'elle aurait pas acheté. En faire face à mes responsabilités. Florette est docile, j'aurais pas de trouble avec elle. Si t'avais affaire à moi, tu parlerais pas de même. Y a pas un homme qui m'a fait plier. Excepté mon premier, puis ça a pas marché plus. Oui. C'est pour mon dire que ça prend un maître dans la maison. Le maître, ça va être moi. Tu fais des discours comme Pépé. Tu parles comme un petit vieux. Y a-tu de paix? Il est allé depuis. Non, non. Coudon, Marie-Lou. À ce temps que t'es installé dans la chambre à Lauriane, t'as peut-être bien trouvé l'amour comme elle. L'amour. Peux-tu me dire ce que c'est, ça, Wilfrid? Non. Je l'ai cherché. Je l'ai pas trouvé. Puis tu te maries. Paraît que l'appétit vient en mangeant. Pas nu, Wilfrid. C'est ça, non? Je gage que c'est Arthur. Toi puis moi, on sait pas ce que c'est que d'aimer. On essaie d'apprendre, par exemple. Allez.
prendre tant de précautions, je dors pas. En veux-tu que je dorme après une journée comme aujourd'hui? Marie-Lou t'a annoncé la nouvelle. Je suis meilleure d'un divinette. Elle m'a pas dit un mot. Qu'est-ce que tu veux? Les décennies, là, le progrès, c'est le progrès. Commencer, ça dérange le monde, puis après, ben, il s'accoutume. Puis, à part de ça, rien de neuf. Tu veux pas avoir des nouvelles de la réunion du conseil? Laisse-moi dormir, Joseph. Qu'est-ce qu'il y a, le décennie-là? On dirait que tu m'aimes plus, là. Ouais, moi, je t'aime. Je t'aime, l'index. T'es pas en amour. T'es en boisson. Contente-toi de rêver à Malvina pour asseoir. Oh, mon Dieu Seigneur Jésus. Oh, il doit être tard. Ouais, j'ai passé tout droit, je crève. Oh, la tête me tourne. Qu'est-ce que Pépère va dire? Es-tu fatiguée, Valérie? Tu lâches comme un drap. T'es pas malade, toujours? Hein? J'ai essayé de me lever, mais je suis tout étourdie. Qu'est-ce que t'as, mon bel amour? Hein? Je vais avoir un petit bébé. C'est ça que j'ai. Je veux pas que tu sois malade, t'as compris? Je veux pas le voir souffrir. Mais surtout pas par ma faute. Dis pas ça, mon Jérémy. J'ai tant espéré le jour que toi et moi, on fasse l'amour, que ce petit enfant-là, là. Je l'ai voulu de tout mon cœur. T'es si jeune. T'es si belle. Ouais. J'ai rien que voulu t'aimer. Puis te donner du bonheur. Mais sans jamais, jamais te voir souffrir. Tu rêves, mon Jérémy. Moi et tout, j'ai rêvé. Je voulais tout faire. L'ouvrage de maison, l'aider à faire les foins, le train des tables. Je suis même pas capable de faire déjeuner Pépère puis les enfants. Aussitôt que tu seras bien, là, tu vas aller aux Trois-Rivières. Par là, il y a des spécialistes. Mais je suis pas malade. Je suis juste engrossée. M'apporte mon châle. Ouais, tu cherches ça. Voyons là. Viens donc, Valérie, qu'est-ce que t'as? Hey, Larry, réponds-moi, là. Lève-toi un peu, là. Voyons, qu'est-ce qui m'arrive, donc? Oui, j'ai cru que j'allais mourir. Dis plus ça, t'as compris? Je veux plus t'entendre dire ça. T'as rien que perdu connaissance. Ouais, je vais aller chercher ta main, veux-tu? Hein? Hey, on fait pas ça. On va s'inquiéter pour rien, là. J'ai pas mangé de la journée hier, puis j'avais trop mal au cœur. C'est pour ça que j'ai eu une faiblesse. Mais là, t'es-tu bonne pour déjeuner? Tout est prêt. Oui, ça va aller mieux. Hein? Monseigneur, il arrive au presbytère aujourd'hui. Le mec que j'aille au village m'a dit demander de prier pour toi. C'est pas nécessaire. Ça va déjà mieux. As-tu besoin d'un coup de main, Candide? Je peux t'aider? Monseigneur peut arriver. Tout est pas mal en ordre. Écoute, Candide, je me sens comme un gamin en culotte courte devant Monseigneur. Vous, monsieur le curé? Un prêtre savant puis capable comme vous l'êtes? Oui, ma bonne Candide. Je crains les jugements de Monseigneur.
J'ai bonne espérance que tout va s'arranger. Quand on fait de notre mieux, le bon Dieu est de notre bord, ça peut pas faire autrement. Au fond, on reste un peu un enfant toute notre vie. Il me semble que si j'étais plus gros, plus costaud, je pourrais en imposer à Monseigneur. Je suis rien qu'un petit curé rachitique. Vous êtes bien plus fort que vous pensez, monsieur le curé. Bien plus fort. Merci, ma bonne servante. Ton sermon m'a fait du bien. Tu as raison, le bon Dieu est avec nous autres. Dans sa grande bonté, j'ai espoir qu'il vous fasse retrouver mon petit gars. Dire que j'ai été assez naïf pour croire que l'on m'ouvrirait les portes, que l'on m'aiderait. Je trouverai un moyen de savoir, Candide. Je trouverai. Une chance que Monseigneur connaît pas mon passé, ni la bonne mère. Quand on fait de notre mieux, le bon Dieu est de notre bord. Ouais. As-tu des nouvelles des Bernier, Candide? Non, rapport à eux autres, ils courent pas mal de rumeurs de ce temps-là. J'aime autant pas en parler. Mais j'ai une belle nouvelle rapport à Lauriane puis Jérémie. Ils attendent un petit enfant. Un enfant de l'amour. Un enfant légitime. Candide, tous les enfants sont légitimes. Tous. Ça me fait du bien quand vous me dites ça. La vie. Toutes les vies. Quelle merveille. Comme ça, Lauriane va avoir un enfant. C'est elle qui me l'a dit. Je l'ai rencontrée en allant chez Caroline. Oh! J'oubliais Monseigneur. J'ai du bon thé chaud pour Monseigneur. J'aurais peut-être dû aller chercher Monseigneur au train. Et qu'est-ce que t'en penses, Candide? À mon idée, c'était pas nécessaire. C'est pas sa visite officielle. Remarquez que je m'y connais pas bien gros dans les grandes manières. La bonne mère aurait pu vous dire ça. Je te fais confiance, Candide. Bon, au lieu de tourner en rond comme un ours en cage, aussi bien aller lire mon bréviaire. C'est ça. Elle est toujours là-haut? Elle est toujours dans sa chambre, mais je suis sûre qu'elle dort pas. Et dis-moi, Candide, sais-tu où ton enfant a été baptisé? Ça pourrait faire avancer mes recherches. Tout ce que je sais, c'est qu'il est venu au monde chez ma tante, Yvonne Clermont, dans le Grand Rang, à Charette-Mills. Pensez-vous qu'elle nous a entendus? Elle était là! Es-tu bien certaine? Oh, je l'ai vue, vrai comme vous êtes là! Avez-vous entendu? On dirait un roulement de voiture. C'est bien lui! C'est Monseigneur! Monseigneur, bienvenue à Saint-Jean-des-Bois. Bonjour, mon fils. Ce long voyage m'a exténué. Vous permettez? Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, Messire Matou, je suis à votre service pour le temps de votre séjour à Saint-Jean-des-Bois. Merci, ma révérende mère. Mais permettez que je m'assoie un instant. Monseigneur, si vous le permettez, ma bonne Candide désire vous offrir ses hommages. Elle va vous remettre sur pied en un rien de temps. Bien. Je m'en faire autant mon possible, votre grandeur. Salut, maman. Lauriane. Ça va-tu bien? De première classe. Puis toi, comment ça va? Ça va-tu mieux?
Laissez faire que vous me demandez ça. Y a-t-il quelqu'un qui vous a dit que j'étais malade? Mais non, je disais ça de même. Jérémy est venu vous voir. C'est ça, hein? Il a peur que je meure en couche comme ces deux femmes. Dis plus jamais ça de ta vie. T'as compris? C'est des discours de fou, si tu veux mon idée. À cette heure que t'étais un enfant, on peut se parler de femme à femme. Ah, ça me tombe sur le cœur, cette odeur-là. Avez-vous du thé? C'est à toi. Tu sais, quand je te disais que ça pressait pas pour le mariage, là, c'était de ça que je voulais parler. Ah, c'est bien beau, l'amour. Mais quand ça prend racine dans vos entrailles, ça fait mal. Ça fait mal, puis des fois, ça obscurcit le bonheur. Dites pas ça, maman. Je porte l'enfant de mon Jérémy. L'enfant de notre amour. Puis il n'y aura pas une souffrance assez grande pour que j'aille du regret. Même si je devais en mourir. Quand tu seras prête à mettre ton enfant au monde, je serai là. Puis je te laisserai du seul seulement quand tu seras capable de faire ta besogne toi-même. Tout va bien aller, tout. Je te le promets. Tu m'entends? La vie nous doit bien ça. Caroline! Monsieur le curé, tu es ici? Oui, oui, ma chérie. Monsieur le curé! Monsieur le curé, si ça vient, ça vient. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Entre dans mon bureau, là. Entre. Occupe-toi de la petite Candide, veux-tu? Viens-toi, ma chouette. Viens. Oui, ma chouette. Viens t'asseoir. Tiens, ça va bien aller. Viens-toi, ma petite chouette. Ça va mieux, Caroline? On peut se parler maintenant? Me voilà encore rendu ici après qu'elle demandé de l'aide. Voulez-vous bien me dire quel mauvais sort s'acharne après moi, monsieur le curé? Je voudrais me tenir debout toute seule, puis à mesure que je me redresse, c'est comme sa malchance me cognait sur la tête pour m'aplatir au plancher. Avec tout le respect que je te dois, Caroline, laisse-moi te dire ma tendresse et mon amitié. Non, Caroline, non, je n'éprouve aucun sentiment malhonnête. Il ne voudrait que chasser tes sombres pensées, rien de plus. C'est épouvantable ce que je vis. Dites-moi, tout ce ravoux que j'entends, ça se peut-tu que ce soit des revenants? Ça se peut-tu que ce soit Fabien ou bien un avertissement de quelque chose? J'ai peur de devenir folle, je sais plus quoi penser. Ta place est ici, au presbytère, aussi longtemps que le mystère qui entoure la disparition de Fabien ne sera pas résolu. Mon Seigneur qui est là. Comme ça, c'est bien vrai qu'il vient se reposer par ici. Ça va peut-être bien nous porter chance. Et toi, dans tout ça, comment t'aider? Si vous croyez que je suis à part de la raison, c'est ça, hein? Caroline, tu es saine de corps et d'esprit. Mais vivre cette épreuve-là toute seule, c'est trop pénible. Ouais, toutes les nuits, j'entends des pas, puis des bruits de chaîne. Des fois, on dirait le tonnerre. Jusqu'à quoi de tempérance qui branle ses murs. J'en peux plus. Encore du bon lait? Allez, ma chouette, bois du bon lait. Voilà. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. Elle a pondu un petit... J'ignorais que vous étiez nourrice. Pardonnez, monseigneur. Je comprends pas ce que vous voulez dire. J'ignorais que vous étiez nourrice. Bonne d'enfant. Vous comprenez? Ah, oui, oui. Eh bien, c'est-à-dire que non, à mon ordinaire, je suis pas bonne d'enfant. Mais si j'avais le temps, j'aimerais bien ça. Ils sont tellement fins, hein? Ben, viens, ma belle chouette. On va aller voir ta maman. Allez.
Viens voir maman. Viens. Excusez, monseigneur. Aviez-vous besoin de quelque chose? Une petite bouchée, peut-être? Ma potion, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, j'allais l'oublier, monseigneur. C'est-il à votre goût, monseigneur? C'est-il assez salé? C'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est bon, Candide. Viens manger avec nous autres avant que ça refroidisse. Merci, monsieur le curé. Ça passerait pas. J'aime autant faire les services. Bienheureux le serviteur qui sera trouvé en tenue de service. En effet. Pourvu que le serviteur mange assez pour se tenir debout. Candide, viens manger. J'aimerais mieux attendre. Si vous voulez bien réchauffer mon thé. À moi l'honneur d'être en tenue de service. Célina, tu peux la remettre, la 5e assiette. Marie-Lou va venir manger, elle s'est juste arrêtée chez Jérémy pour jaser un brin. Il manquerait plus rien que ça qu'elle reste à souper là. Ariane a plus d'ouvrage qu'elle peut en faire. Ouais. Bon, ben, qu'est-ce que t'as fait de bon pour ton Joseph, là? Eh, my God, que ça sent bon! Célina, je dis n'importe quoi, là, pour essayer de casser la glace entre nous deux, là. Tu m'en veux, je le sais. Je préfère mon souper, dérange-moi pas, Joseph. Je te dérangerai pas, Célina. Le temps que tu voudras. Toute ta vie, si tu veux. Mais d'abord, tu vas m'écouter. Mais toi et tout, tu vas m'écouter. Vous voulez tous en faire à votre tête, hein? Wilfrid avec son... avec sa Florette. Avec son amour pour Florette. Tu vas m'écouter, j'ai dit. Wilfrid avec sa Florette. Lauriane qui attend du nouveau. Engrossée par son oncle, cherche quelle sorte d'enfant ça va faire. Puis par-dessus le marché, Joseph, mon mari, trigaude avec la Marie-Lou. Elle a son auberge. Célina, si je te disais, là... Si je te disais que je regrette d'avoir fait lever la prohibition, me pardonnerais-tu? Là? J'ai mal agi. Je le reconnais. Pardonne, Célina. Envoie, oublie. Ben non. Cette fois-là, j'oublierai pas. Moi et tout, je mijote un plan. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Savais-tu que Monseigneur vient d'arriver de Paris? Eh, my God, que ça va être donc beau, moi, qui va rencontrer la belle mairesse de Saint-Jean-des-Bois. Hein? C'est à croire que j'ai pas le cœur de le rencontrer. Avec tout ce qui se passe dans la famille. Puis à la mairie. Quand les autres vont arriver, là, tu me réveilleras. C'est le cœur t'en dit.
Encore un peu de tisane de menthe, monseigneur? Non, merci. Dites-moi, que pensez-vous du nouveau maire de Saint-Jean-des-Bois? Ah, vous avez appris qu'on avait un nouveau maire. C'est un homme honnête, un bâtisseur d'église. D'ailleurs, vous connaissez M. Bernier. Bâtisseur d'église et d'auberge. J'allais justement vous en aviser. Mais vous savez déjà. Vous avez manqué de vigilance dans cette affaire. Vous auriez dû alerter vos paroissiens et les obliger à voter massivement et solidairement contre la levée de la prohibition. Mais il n'y a pas de mais. Vous auriez dû exercer votre autorité de pasteur. Je regrette, monseigneur. Bien. Et ce Fabien, qu'est-ce que c'est que cette histoire invraisemblable? Un père de famille ne quitte pas le domicile conjugal pour un simple caprice. Ce n'est pas par caprice que Fabien est parti. C'est beaucoup plus grave que ça. Je crains le pire. C'est l'heure de ma méditation. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes tout excusé, monseigneur. Les soirées de même, je m'en passerai. Madame Céline, j'en peux plus. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous me garder à coucher pour asseoir? Bien sûr, voyons. T'as dit ça, je réveille. Caroline? Mais qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu sors, là? Je sors de l'enfer. C'est l'enfer en dedans de moi. Partout, c'est l'enfer. Oui, maman, viens coucher. Viens, t'es fatiguée. Viens, mon petit bébé. Viens, t'en. Bon, non, maman est fatiguée. Viens, on va aller se coucher. C'est ça. Toi, tu sers l'argent, puis moi, je sers les clients. Oh, tu manques de rien, toujours, hein? Ben, je veux pas que tu te pries. On parlera de ça en temps et lieu, mon beau Hubert. Là, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est pas l'heure de se tracasser. Ouais, on a eu assez de troubles pour aujourd'hui. Non, je pense que Joseph Bernier, notre maire, est en garouage avec la femme d'un autre. Son fils Wilfrid a de qui tenir, hein? 125, 127, 132, 133... Wow! Candide a placé une grosse commande, hein? Ça paraît que monsieur le curé attend de la grande visite. Ah, Monseigneur en repos à Saint-Jean-des-Bois. Je me demande s'il va venir faire son tour au magasin. Je vois pas trop ce qu'il va venir faire ici. S'il fait la visite des écoles, il va avoir besoin de médailles puis de chapelets. Oh, Saint-Creux, c'est pas à l'auberge de la Marie-Lou qu'il va trouver des choses saintes, hein? L'auberge, un vrai trou du diable. Je suis bien contente de t'entendre dire ça. Rappelle-toi-en que c'est le trou du diable. Viens coucher, mon beau Hubert. T'es pas mère, mais je suis sûre que tu vas passer une bien plus belle nuit que Joseph.
Qu'est-ce qu'il fait, donc, lui? Tu t'endors pas, toi non plus? La prohibition est abolie, puis j'ai pas eu le cœur de le dire à maman. T'es pas plus contente que ça? C'est ça que tu voulais? C'est ça que je voulais, mais je voulais pas faire de peine à maman. Malaisée d'accordé tout le violon. Oui. Quand je pense qu'elle voulait que j'aille cacher Florette aux États, tant qu'elle l'aurait pas acheté. En faire face à mes responsabilités. Florette est docile, j'aurais pas de trouble avec elle. Si t'avais affaire à moi, tu parlerais pas de même. Y a pas un homme qui m'a fait plier. Excepté mon premier, puis ça a pas marché plus. Oui. C'est pour mon dire que ça prend un maître dans la maison. Le maître, ça va être moi. Tu fais des discours comme Pépé. Tu parles comme un petit vieux. Y a-tu de pain? Il est allé depuis. Non, non. Coudon, Marie-Lou, à ce temps que t'es installé dans la chambre à Lauriane, t'as peut-être bien trouvé l'amour comme elle. L'amour? Peux-tu me dire ce que c'est, ça, Wilfrid? Non. Allez chercher. Je l'ai pas trouvé. Puis tu te maries. Paraît que l'appétit vient en mangeant. Pas nuit, Wilfrid. C'est ça, non? Je gage que c'est Arthur. Toi puis moi, on sait pas ce que c'est que d'aimer. On essaie d'apprendre, par exemple. Allez. Prendre tant de précautions, je dors pas. En veux-tu que je dorme après une journée comme aujourd'hui? Marie-Lou t'a annoncé la nouvelle. Je suis meilleure d'un divinette. Elle m'a pas dit un mot. Qu'est-ce que tu veux? Des Céline. Bah. Bedeau. Il doit être un beau film après moi. Allez, on virer vous pourriez. On peut dire, Malvina, que t'as du chien dans le nez. Oups! Encore un petit bout. Aïe, là. Attends. Perds-la pas, toi, là. C'est pas pour te vanter, là, Malvina. C'est pas pour te vanter, mais tu prends un coup solide, hein. Tu portes ça comme un homme. Oh! Bon, ben, mon Lazare, il est pas fêteux. Je te dis que moi pis toi, si on était mariés, on mènerait large. Ah, mon Joseph. Et oui, mais on a assez brossé de même, hein, on peut tout de même pas virer la paroisse à l'envers. Ah, salut, ma belle-fille! Ah! Ben, je m'en viens vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi.
Je pouvais pas tout de même en faire, pouvais pas faire autrement. Tiens, viens t'asseoir avec nous autres, là. Hein, Marie-Lou? Malvina est en train de me raconter des vertes et des pommures. T'as besoin de te rappeler de moi dans tes prières, Marie-Lou. Fini le courroyage de prescription. Moi, je suis tannée de faire semblant que je suis malade quand j'ai le goût de fêter. Non, Madame Malvina, je vous oublierai pas. J'aime pas à mordre la main qui m'a donné à manger. Parle-moi de ça. Non, mais viens. Oui, ben, viens fêter avec nous autres, là, hein? À ta santé, Malvina, hein? À santé de Lazare. Oui. Puis au profit de l'auberge. Ben, il est pas trop tard, hein? Pour pas inquiéter maman. Ta mère, elle annonce la nouvelle tranquillement, puis avec modération. Merci, Dad. De rien, ma belle-fille. Allez, on va bien te fêter. Ah oui, là. Ah, voilà l'autre. Ah oui. C'est bon. Allez, là. On va gaspiller. Oh, es-tu prêt? Ah oui. C'est pas méchant, hein? Un petit dernier. Malvina est encore à boutique de Joseph. A pas peur à sa réputation, hein? Lazare est remonté tout seul chez eux. Ah, ça prend moins que ça pour faire parler le monde. Laisse-moi faire, Hubert. Je te garantis qu'avant longtemps, tu seras maire par ici. Joseph Barnier, il est après de tresser sa corde pour se pendre. Ma belle Arline, tu ferais une belle mairesse. Mais pour l'instant, le tien soit mort. On portera le grand coup en temps et lieu. Mais moi, c'est tout de suite que je me le portais le grand coup. Bedeau puis les Innes sont venus tout à l'heure. Puis je leur ai dit en quelle sorte d'homme ils avaient mis leur confiance. Mais oui, t'as raison, Arline, mais fais attention de pas éloigner mes pratiques, hein? Tu sais, un commerce, ça prend bien du temps à monter ça, puis ça prend pas grand-chose pour le faire dégringoler. De qui veux-tu avoir peur? T'es tout seul de marchand général parisien. Ben, j'ai entendu dire à travers les branches là, que Zalem voulait me faire concurrence. Ça fait qu'il va falloir redoubler le service pour les pratiques, hein? Barré de cocoron. Qui s'essaye pour le voir? Je pense que je mettrai le feu à son magasin. Oh, fais-moi pas peur de même, ma belle Arline. T'es plan pour que le bon Dieu nous punisse. C'est ça. Arrondis le dos, Hubert Valois. Ça fait rien. Je fais de la colonne vertébrale pour deux. Mais choque-toi pas, ma femme. Je devrais dire la future mairesse de Saint-Jean-des-Bois. Prends ça aisé, là. Je te dis qu'il y a du monde plus malheureux que nous autres. Tiens, prends Caroline, par exemple, avec son Fabien, là, qui est disparu. Hein? Et puis, Wilfrid, avec sa folie de jeunesse qui pèse sur les épaules. Là. Ah ben, je te dis qu'on n'est pas si à plaindre que ça, nous autres. Je vais me calmer. Je vais me calmer pour une raison, une seule raison. Monseigneur s'en vient, puis c'est pas le temps de semer de la zizanie dans la paroisse. Oh, que tu parles donc ben, ma belle Arline. Oh, que tu parles ben. Qui c'est qui passe en voiture? Ah, ben, ils ont l'air fins, tous les deux, hein? Cingreux de cingreux. Il achève son rein. Le progrès, c'est le progrès. Commencer, ça dérange le monde, puis après, ben, il s'accoutume. Puis, à part de ça, rien de neuf. Tu veux pas avoir des nouvelles de la réunion du conseil? Laisse-moi dormir, Joseph. Qu'est-ce qu'il y a, le décénat? On dirait que tu m'aimes plus, là. Ouais, moi, je t'aime. Je t'aime, l'Indé. T'es pas en amour. T'es en boisson. Contente-toi de rêver à Malvina pour asseoir.
mon Dieu Seigneur Jésus. Oh, il doit être tard. Oh, j'ai passé tout droit, je crevais. Oh, oh, la tête me tourne. Qu'est-ce que papa va dire? Es-tu fatiguée, Valérie? T'es blanche comme un drap. T'es pas malade, toujours? Hein? J'ai essayé de me lever, mais je suis tout étourdie. Qu'est-ce que t'as, mon bel amour? Hein? Je vais avoir un petit bébé. C'est ça que j'ai. Je veux pas que tu sois malade, t'as compris? Je veux pas le voir souffrir. Mais surtout pas par ma faute. Dis pas ça, mon Jérémy. J'ai tant espéré le jour que toi et puis moi, on fasse l'amour, que ce petit enfant-là, là. Je l'ai voulu de tout mon cœur. T'es si jeune. T'es si belle. Ouais. J'ai rien voulu t'aimer. Puis te donner du bonheur. Mais sans jamais, jamais te voir souffrir. Tu rêves, mon Jérémy. Moi et tout, j'ai rêvé. Je voulais tout faire. L'ouvrage de maison, t'aider à faire les foins, le train des tables. Je suis même pas capable de faire déjeuner pépère puis les enfants. Aussitôt que tu seras bien, là, tu vas aller aux Trois-Rivières. Par là, il y a des spécialistes. Mais je suis pas malade. Je suis juste encrossée. Apporte mon châle. Ouais, chercher ça. Voyons là. Viens donc, Laurie, qu'est-ce que t'as? Hey, Laurie, réponds-moi, là. Lève-toi un peu, là. Voyons, qu'est-ce qui m'arrive, là? Oui, j'ai cru que j'allais mourir. Dis plus ça, t'as compris? Je veux plus t'entendre dire ça. T'as rien que perdu connaissance. Ouais, attends, je vais aller chercher ta main, veux-tu? Hein? Hey, on fait pas ça. On va s'inquiéter pour rien, là. J'ai pas mangé de la journée hier, puis j'avais trop mal au cœur. C'est pour ça que j'ai eu une faiblesse. Mais là, t'es-tu bonne pour déjeuner? Tout est prêt. Oui, ça va aller mieux. Hein? Monseigneur, il arrive au presbytère aujourd'hui. Le mec que j'aille au village m'a dit demander de prier pour toi. C'est pas nécessaire. Ça va déjà mieux. As-tu besoin d'un coup de main, Candide? Je peux t'aider? Monseigneur peut arriver. Tout est pas mal en ordre. Écoute, Candide, je me sens comme un gamin en culotte courte devant Monseigneur. Vous, monsieur le curé, un prêtre savant puis capable comme vous l'êtes? Oui, ma bonne Candide. Je crains les jugements de Monseigneur. J'ai bonne espérance que tout va s'arranger. Quand on fait de notre mieux, le bon Dieu de notre bord, ça peut pas faire autrement. Au fond, on reste un peu un enfant toute notre vie. Il me semble que si j'étais plus gros, plus costaud, je pourrais en imposer à Monseigneur. Je suis rien qu'un petit curé rachitique. Vous êtes bien plus fort que vous pensez, monsieur le curé. Bien plus fort. Merci, ma bonne servante. Ton sermon m'a fait du bien. Tu as raison, le bon Dieu est avec nous autres. Dans sa grande bonté, j'ai espoir qu'il vous fasse retrouver mon petit gars. Dire que j'ai...
fait regarder le magasin. Ce soir, c'est l'assemblée du conseil. Demain soir, ça va être d'autres choses. Bonsoir, Arline. Ah, bonsoir, tu. Ah, chère belle maîtresse de poste. Dire que si t'avais voulu, j'aurais pu être ton petit postillon. Je sais bien que je suis trop vieille pour toi, Arthur. Mais ça fait rien. Tes compliments me chatouillent l'oreille, puis un petit peu plus. Oh, mais rassure-toi, Arline, là. Je respecte ta vertu. Hein? As-tu un petit sac de clous de 6 pouces pour poser cette annonce-là? Auberge, la Marie-Lou? Ouais. T'as pas envie de me dire que la prohibition est abolie, toujours? Demain matin, l'auberge La Marie-Lou ouvre ses portes. Hubert doit être d'un beau poil là. Ah, je te le fais pas dire. L'abolition de la prohibition a passé comme un coup de lait chaud. L'auberge, c'est pas une histoire finie, hein? Ça commence. La porte en arrière de l'auberge sera toujours ouverte pour toi, ma belle Arline. Salut bien. Ah, bonsoir, Hubert. Au plaisir de vous servir, monsieur l'ex-maire de Saint-Jean-des-Bois. Bonsoir, mon beau Hubert. Bonsoir. On est administré par un innocent, si tu veux savoir. T'as pas vu la gamique qui s'est passée au conseil hier soir, toi? Je parle pas souvent, mais quand je parle, ça compte, hein? Ben, moi, je suis capable d'y rabattre le caca à Joseph Bernier avec son favoritisme pour Marie-Lou. Et puis Wilfrid, qui a abusé de Florette. Ah, tais-toi, Arline, tu peux pas faire ça, Wilfrid. Il a été mon organisateur officiel aux dernières élections, hein? Et puis la Malvina, hein, Joseph là dans sa manche. Une chance que Célina n'est pas jalouse. Mais si elle voyait ce qui se passe à la boutique de son mari à frais du feu, hein? La boisson, il coule à flot. Et puis, n'empêche que le beau Wilfrid a abusé de Florette. Hein? Il a fêté Pâques avant le carême. Attention à ce que tu dis, ma belle Arline. Nous autres, on a fêté Pâques à l'année longue. Mais moi, je t'ai pas mis de paquet dans les bras. La deuxième plonge, la mer a traversé. Quand il fut sur ses côtes, il se mit à chanter. Donnez-moi la main, ma mignonne, attendez. Quand il fut sur ses côtes, il se mit à chanter. Si jamais j'y retourne, oui, je l'épouserai. Puis, Marie-Lou, c'est-tu correct de même? Oh, c'est bien beau de même. Ah. Et je suis contente qu'on ait acheté l'auberge ensemble. Mais sais-tu, je savais pas que t'avais autant d'argent que ça, toi, Arthur. Les tonneaux pleins ne résonnent pas. Apprends ça dans tes prières. T'as pas fini de me surprendre. Hein? Arthur Grand Maison pour vous servir, madame. Vous désirez? Mais là, que des fous. Pour tenir auberge, là, faut être sérieux, mais pas trop, hein. Ben là. J'aimerais ça que tu joues des petites tunes aux clients. Ils pourraient giguer comme dans un salon aux États. Hein? Ben, compte sur moi. On va attirer le monde à l'auberge, puis l'argent va couler comme de l'eau. Oh, chaud, puis on va faire des belles affaires ensemble, hein? Mais pas l'amour, puis les affaires, par exemple, parce que le diable va prendre la cabane. On la pose à soir. Oh, sais-tu, il est pas mal tard, puis j'aimerais ça aller remercier Daddy. Hein? Je dois bien ça. Ouais. Oh, je te dis que j'ai peur d'être rendue à la maison, hein? Pauvre mamie. Elle va être au désespoir, mais qu'elle apprenne que la prohibition a été levée, hein? Ah, ben moi, j'ai rien à perdre. Ta mère, elle m'a jamais aimé. Hein? Va voir ton père, là. Lui aussi, il y a une rafale qui l'attend. Et puis, présente-y mes remerciements les plus distingués. On va aller prendre des nouvelles tout à l'heure. Salut, ben. Salut. Compte sur moi. Bonne nuit, ma. Marie-Lou, comment ça s'est passé, la réunion du conseil?
Bedeau puis les Imes sont venus Beto avec les habitants des Rochons. Je sais pas trop ce qu'ils voulaient. Es-tu au courant? Non, je sais pas ce qu'ils voulaient. J'ai même pas eu connaissance de ça. Puis la réunion du conseil? La prohibition? Comment ça s'est terminé? On va bien finir par savoir le pour puis le contre. À l'heure qu'il est, tout doit être terminé. Oh ben, ils ont l'air fins, eux autres. J'ai jamais eu si honte de ma vie. On dira que Joseph fait exprès pour que le monde parle de lui. Il me semble de le voir. On est bien dehors. Anne-Marie? C'est un bien beau soir d'été. Mais je veux pas me mettre à penser, je veux pas briser mon beau rêve. Le pays vous fait de la peine que ce manque à son tour. J'aurais donc voulu vous rendre heureuse. Compenser pour tous vos chagrins. J'ai manqué mon coup. Je suis pas fier de moi, là. C'est pas ça, Wilfrid. Sans toi, là, on serait jamais venu à Saint-Jean-des-Bois. Je serais en train de mourir d'ennuyance aux États. Mais depuis 3 ans qu'on est revenu en Canada, c'est toi encore qui cultive la terre. C'est toi qui nous fait vivre. Je pourrais jamais oublier ça, Wilfrid. C'était une bonne intention. Mais faites un fou de moi. J'avais besoin d'une créature, puis c'est Florette qui s'est trouvée sur mon chemin. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Si j'étais sûre que Florette, elle te rendrait heureux, je ferais une place dans la maison puis dans mon cœur. Tu comprends? Oh oui. Ben, comme c'est là, je peux pas faire autrement que la marier. Pour être belle, elle est bien belle. Hey. Vous savez ce que je veux dire? Ça prendrait quelqu'un de patient pour lui montrer à travailler. Mais pour l'amour de toi, Wilfrid, je m'en vais le faire. Es-tu bien sûr que t'as mangé de main? Es-tu bien sûr que tu l'as engrossé? Elle engraisse sans bon sens. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas ces maladies de femme. Mais... j'oublie pas que vous avez été malade l'hiver passé. C'est trop vous demander de vous occuper d'elle si je me marie. Pour l'amour de toi, Wilfrid, je vais m'en occuper. Un petit enfant, ça peut naître avant son temps. Si ton père pouvait arriver. Oh ben, allez me coucher bien vite. On a cherché Fabien toute la veillée dans le pli au Ras-Saint-Narcisse. J'ai la jambe molle, moi. Je pense bien que Tigus a raison. Vous devriez chercher du bord du lac à Tortue. C'est pas plus loin. Caroline finissait plus de nous remercier quand on est revenu. Wilfrid, Quoi? as-tu eu des nouvelles de la réunion du conseil? Marie-Lou, elle n'a pas voulu nous dire un mot. Oh non, j'ai pas eu vent de rien. Le paye doit t'en veille d'arriver. Hein? Bonne nuit, man. Ah bien. Ouais. On a fait une bonne journée, ma belle Arline. Ben bonne.
connais pas bien tes affaires. À cette heure que je suis ta femme, là, un bonsoir, on regardera ça ensemble. Hein? Voyons donc. Tout ce qui est à moi est à toi. Inquiète-toi pas, je m'occupe de tout.